Bonjour à tous. Pour ce Courrier enragé numéro 14, un sujet douloureux et polémique, l'avortement provoqué. En France, on assiste à un discours de sourds par rapport à cette réalité. Les uns vont dire et vont se placer du côté de la femme, en prétendant qu'il s'agit d'un droit. Et puis les autres vont se pencher, eux, non pas sur la maman, sur la femme, mais sur l'être que le médecin va extraire de l'utérus de la maman. Qui est-il, cet être? Est-ce que ça n'est pas une personne humaine? Est-ce que ça n'est pas différent de la graine d'un poireau, ou bien d'une limace, ou bien d'un petit éléphant? Qui est-ce? Celui que l'on enlève. Qui est-ce? Une personne humaine ou pas? Pour illustrer mon propos, je vous propose de faire connaissance avec un de mes amis. Il s'appelle Tom Pouce. Ce Tom Pouce que j'ai dans la main est la reproduction exacte d'un fœtus de 12 semaines, c'est-à-dire du moment où l'on peut encore avorter de par la loi en France. Ce Tom Pouce, vous le voyez vous-même, il n'a rien à voir avec un poireau, il n'a rien à voir avec un petit chaton, il n'a rien à voir avec un animal ou une plante. On voit tout de même que c'est le petit d'un homme. Alors on nous dit, ah oui, mais ça n'est qu'un amas de globules. Mais un amas de globules, c'est rien du tout. Là, ce petit, la génétique, nous le dit clairement. Son karyotype, les chromosomes dont il est porteur, tout cela montre qu'il est totalement unique au monde, qu'il est individuel, dans le sens où il y a une individuation, en quelque sorte, qui a été faite. Il est vraiment un être unique au monde. Il est déjà porteur des gènes qui vont déterminer s'il aura bon caractère ou mauvais caractère, s'il est sujet au cancer ou pas sujet au cancer, etc., etc. Bref, il s'agit de Tom Pouce. Il s'agit de Monsieur Dupont et pas de Monsieur Durand et pas de Mademoiselle Anatole. Il est vraiment quelqu'un. C'est Boès, d'ailleurs, qui nous donne la définition d'une personne humaine. Boès disait « Une personne humaine, c'est une substance individuelle de nature raisonnable. » La raison, et puis surtout une substance individuelle. Ce Tom Pouce, il n'est plus du tout le même que tous les autres. Il est lui. Il est lui-même. Que les partisans de l'avortement me prouvent que ce que je dis est faux. Autrement dit, que ce Tom Pouce, ça n'est pas le petit d'un homme, il n'a aucune des caractéristiques humaines, il n'est pas individuel, il est qu'un amas de globules, comme le serait justement un grain de blé ou bien, que sais-je moi, une pierre du Mont Blanc. On voit bien que ça va être difficile de me prouver cela. Alors, tirons la conséquence. Ou bien, ce petit Tom Pouce, il est une personne humaine et l'extraire du ventre de sa maman, c'est commettre un assassinat, un crime prémédité. Ou bien il n'est pas une personne humaine. Mais alors, à celui qui l'enlève de prouver qu'il n'est pas une personne humaine. Et il n'y arrivera pas. C'est là le cœur même de la discussion sur l'avortement. Ce n'est pas une question d'un droit de la femme ou d'un droit de l'homme ou d'un droit africain ou d'un droit européen ou d'un droit américain. Il n'y a pas de question de droit. Il s'agit seulement et uniquement de se dire qui est avorté, qui est sorti de l'utérus de la maman. Là est la vraie question.
Et nous savons bien qu'historiquement, d'ailleurs, quand il y a eu la loi Veil, il ne s'agissait pas d'un droit de la femme, il s'agissait de dire, voilà, il y a beaucoup de mamans qui meurent parce que, avec les aiguilles à tricoter, eh bien, ça ne peut pas convenir. Alors on a voulu humaniser en quelque sorte et protéger les vies des mamans. Très bien, c'est la maman. Moi, je parle de celui qui est enlevé, de celui qui est avorté. Tom Pouce, qui est-il? Et qu'on me prouve qu'il n'est pas un homme, qu'on me prouve qu'il n'est pas une personne humaine, qu'on me prouve qu'il ne doit pas avoir des droits comme toute personne humaine vivant en ce monde. Alors, bien sûr, les féministes vont uniquement canaliser le débat sur droit de la femme ou pas droit de la femme, pro-choice, le droit du choix. Mais là, il s'agit du côté de la maman. Mais après, si c'est un petit homme, si Tom Pouce, c'est quelqu'un, c'est Monsieur Dupont, c'est Monsieur Durand, que la maman soit là, pas là, que les femmes soient là, pas là, que le féminisme soit là, pas là, ça n'a aucune incidence. Une maman n'a pas le droit de tuer son petit. Pointe à la ligne. Alors, à nous de replacer le débat. Il ne s'agit pas d'une dérive de la loi Veil avec une humanité envers les femmes qui va devenir finalement eh bien, un choix accordé aux femmes, puis ensuite un droit accordé aux femmes. Ni aux femmes, ni aux hommes, ni au président de la République, ni au pape, ni aux évêques, ni à personne. Ou bien Tom Pouce est une personne humaine, ou il ne l'est pas. Mais si c'est une personne humaine que je tiens dans ma main, alors c'est un crime et ça n'est ni un droit de l'homme, ni un droit de la femme. Un des arguments que l'on nous donne également dans le champ pro-choice, autrement dit pour l'avortement, c'est de nous dire « Ah, mais une femme est propriétaire de son corps, elle fait ce qu'elle veut. » Alors on peut ne pas être d'accord ou être d'accord là-dessus. Les chrétiens vont dire le corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, il est le temple du Saint-Esprit. Mais admettons qu'on soit complètement tâté. De toute façon, Tom Pouce que j'ai là, est-il une partie du corps de la mère? Est-ce que c'est la même chose? Un peu comme mon doigt. Mon doigt, il fait partie de mon corps, si je veux le couper, je le coupe, mon doigt. Mais le petit Tom Pouce, à 12 semaines, dans le ventre de sa mère, il n'a pas les mêmes gènes, il n'a pas le même cariotype, il n'a pas les mêmes chromosomes. Il est totalement indépendant de sa mère. Alors, il ne fait pas partie du corps de sa mère. Et donc dire, moi je suis femme, je suis propriétaire de mon corps, donc je fais ce que je veux et j'avorte, c'est faux. Tu es propriétaire peut-être de ton corps, et encore, mais admettons-le, tu es propriétaire de ton corps, mais tu n'es pas propriétaire du corps de Tom Pouce. Parce que c'est Tom Pouce, dans ce cas-là, qui est propriétaire de son propre corps. Dernière considération que je voudrais faire en ce moment, c'est cette immense perversité qui consiste à interdire finalement, moralement, à ce qu'on en parle, à ce que l'on dissuade les femmes d'avorter, en leur montrant la réalité, en leur montrant Tom Pouce et en leur disant « Mais est-ce que vous voulez vraiment vous séparer de Tom Pouce? Est-ce que vous voulez le supprimer, Tom Pouce? Est-ce qu'il n'est pas votre petit ?» Ah, ça, on ne le dit jamais. On n'a jamais consenti à la télévision française de passer le film du docteur Nathanson, qui était un gros avorteur aux États-Unis et puis qui, avec l'invention de l'échographie, a eu l'idée de montrer l'échographie d'un avortement. Et là, il a changé du tout au tout et il est devenu le premier défenseur de la vie dans l'histoire de la médecine et du monde. On ne veut pas montrer cela aux femmes. On veut les laisser dans l'ignorance, dans le flou. Oh, on vous enlève un petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose, c'est qui? Si c'est Tom Pouce, si c'est une personne humaine, il faut le lui dire. Et alors,
très souvent, il y a cette gigantesque hypocrisie qui consiste à dire « Ah, mais ne parlons pas de ça, ne montrons pas aux jeunes femmes qui est Tom Pouce, parce qu'elles ont avorté et donc ça va les traumatiser, ça va en quelque sorte créer en elles une culpabilité. » Alors, du coup, il est interdit de dire la vérité aux femmes. Il est interdit de montrer ce qu'est un avortement. Ah non, parce que vous allez traumatiser tout le monde. Ah oui, mais sinon qu'est-ce que je fais? Je mens à toutes les femmes, je mens aux jeunes filles, je leur fais croire que cet avortement, c'est quelque chose qui finalement est admis, qui en plus est permis par la loi et qui en plus est remboursé par les deniers publics. Donc, je ne fais que mentir, totalement mentir, mais on me dit, ne parlez pas et ne montrez pas ton pouce, ne montrez pas ce qu'est un avortement, ça va les traumatiser. Il y a des traumatismes dans la vie que l'on doit assumer, que tout le monde doit assumer. Et ça n'est pas en entretenant les gens dans le mensonge qu'on aidera les femmes à savoir ce qu'elles font. Et là est une question fondamentale. Toujours vouloir couper la langue et fermer la bouche à ceux qui veulent faire la vérité sur l'avortement. Je compte sur vous, et je compte sur vous, même si vous êtes pour l'avortement, de me prouver que Tom Pouce, que j'ai dans la main, n'est pas un être humain.